En ce jour fatidique, mon grand-père a disparu sans laisser de traces. Mon père et mon frère ont rapidement pris le contrôle de son entreprise comme la leur. 5 ans plus tard, lors d'une réunion de famille, alors que mon père se vantait avec arrogance de sa richesse, mon grand-père a soudainement fait son apparition. Mon père a pâli comme s'il avait vu un fantôme. Ce qui s'est ensuivi fut le chaos le plus total. Bonjour, je m'appelle Maxime Laurent, j'ai 33 ans. Je vis à Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, dans un petit appartement au 7e étage d'un vieil immeuble où l'odeur du café torréfié de la boutique en bas de la rue flotte par ma fenêtre chaque matin. Je suis consultant en éducation, un travail qui semble chic, mais ne consiste en réalité qu'à aider les écoles à optimiser leurs programmes et à trouver des moyens d'équilibrer des budgets serrés avec les grandes ambitions des étudiants. Ce n'est pas un métier glamour, mais il me donne l'impression de faire quelque chose de bienveillant, quelque chose de juste. C'est peut-être pourquoi je refuse de mettre les pieds dans l'empire que dirigent mon père et mon frère. Laurent Global, un nom qui sonne si froid, même s'il s'appelait autrefois Beaumont Industries, l'entreprise de mon grand-père Philippe Duval. Je ne suis pas du genre à ressasser le passé. Mais si je ne vous en parle pas, vous ne comprendrez pas pourquoi mon cœur a toujours l'impression d'être serré par quelque chose d'indescriptible. Lyon, cette ville aux rues bordées de platanes et aux soirées musicales animées, était autrefois l'endroit où j'ai grandi dans les bras aimants de ma mère et sous la guidance sévère de mon grand-père. Mais maintenant, ce n'est qu'un miroir reflétant les fissures dans ma famille. Des fissures que j'ai essayé de réparer tant de fois, mais sans jamais y parvenir. Laissez-moi vous parler de ma famille, des gens qui ont façonné ma vie, et du secret qui couve, attendant le jour où il explosera. Lyon en 2025 n'est plus la petite ville artistique que j'ai connue. Elle est devenue un pôle technologique avec des immeubles de verre étincelants et des rues perpétuellement embouteillées de voitures électriques. Dans le centre-ville, le siège de Laurent Global, anciennement Beaumont Industries, se dresse comme un symbole de pouvoir. Cet immeuble au vert bleu profond et au logo L froidement gravé fut autrefois la fierté et la joie de mon grand-père Philippe Duval. Il a bâti Beaumont Industries à partir de rien, en faisant un phare d'éthique et de durabilité. L'entreprise se concentrait sur les infrastructures et l'énergie propre. Des panneaux solaires de nouvelle génération au projet de recyclage de l'eau pour les régions arides. Mon grand-père disait toujours, gagner de l'argent n'est pas difficile, mais gagner de l'argent tout en gardant sa conscience est le vrai défi. Je me souviens quand j'étais enfant, il nous emmenait, mon frère Julien et moi, à travers les couloirs impeccables de l'entreprise. Il nous montrait les photos sur les murs, des projets en Afrique, des centrales solaires dans le midi de la France, et nous parlait de la responsabilité d'un homme d'affaires. Vous devez vous souvenir, les garçons, disait-il, sa voix profonde et solide comme la pierre. L'argent est un outil, pas un objectif. Moi, un enfant de 8 ans, je hochais la tête avec empressement, même si je ne comprenais pas entièrement. Mais Julien, mon frère aîné, ne faisait qu'un faible sourire, ses yeux déjà brillants de l'ambition que je ne reconnaîtrai que des années plus tard. En 2020, tout a changé. Mon grand-père a disparu. Il était en voyage de chasse dans les Vosges, un endroit où il allait souvent, parler à la nature, comme il disait. Il n'est jamais revenu. La police a été appelée, des hélicoptères ont ratissé les montagnes, et des équipes de secours ont cherché dans chaque grotte, mais il n'y avait aucune trace. Pas de corps, pas d'indice, juste le bonnet de laine qu'il portait toujours retrouvé près d'un ruisseau peu profond. Ils ont conclu à sa mort. Peut-être attaqué par un animal sauvage ou tombé dans un ravin. Je n'y ai jamais cru. Philippe Duval n'était pas le genre d'homme à disparaître comme ça. C'était un homme de discipline, de projet, de pas soigneusement calculé. Mais j'étais le seul de la famille qui n'acceptait pas cette histoire. Et à cause de cela, je suis devenu l'étranger. Je ne suis pas du genre à m'intégrer dans les galas arrosés ou les réunions de conseil. Je préfère les matins tranquilles à lire dans mon petit appartement ou à m'asseoir avec ma mère, écoutant ses histoires sur sa jeunesse, quand elle et mon grand-père ont planté les premiers chênes dans notre jardin familial. J'ai étudié l'éducation à l'université de Lyon, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, mais au lieu de rejoindre Beaumont Industries comme mon père et mon frère l'attendaient, j'ai choisi mon propre chemin. Mon père, Thierry Laurent, a appelé cela une trahison. Mon frère, Julien, était plus direct. Tu es un idiot, Maxime. Tu as un empire entre les mains, et tu choisis de faire le travail de rêveur. Je ne les blâme pas. Mon père et Julien ont leur raison de penser ainsi. Beaumont Industries, ou Laurent Global maintenant, est une machine à gagner de l'argent. Mais j'ai commencé à remarquer les tâches. Des projets louches s'immisçant dans l'entreprise après la disparition de mon grand-père.
des accords douteux avec des politiciens, des usines ne respectant pas les normes environnementales, de l'argent de sources troubles. Un jour, je me suis disputé avec mon père lors d'un dîner de famille, quand il s'est vanté d'un projet de forage pétrolier au large de La Rochelle. « Papa, grand-père n'aurait jamais approuvé ça », ai-je dit, ma voix tremblante de colère. Il m'a juste regardé, ses yeux froids comme l'acier. « Philippe est mort, Maxime. C'est mon heure. » J'ai quitté la maison ce soir-là avec une valise de vêtements et le cœur lourd. Depuis, je vis seul, ne rendant visite qu'occasionnellement à ma mère, la seule personne de la famille qui me lie encore à ce que j'appelais autrefois ma maison. Mon père, Thierry Laurent, dont le vrai nom est Carlos Leclerc, est un homme plein de contradictions. Il est venu de Colombie, immigrant en France, jeune homme avec des rêves d'une vie meilleure et un esprit vif. Mon grand-père Philippe a vu son talent alors qu'il n'était qu'un jeune ingénieur travaillant sur un petit projet de Beaumont Industrie. Grand-père l'a mentoré, lui a donné des opportunités de progresser, et lui a finalement donné ma mère, Sophie Duval, en mariage, malgré les objections de tout le clan Duval. Carlos est un homme de l'avenir, a dit grand-père une fois. Il a du feu dans les yeux. Mon père n'a pas déçu grand-père, du moins dans les premières années. Il a travaillé jour et nuit, transformant les idées de grand-père en réalité. Mais quand ma mère a donné naissance à moi et Julien, quelque chose en lui a changé. Je me souviens encore du regard dans ses yeux quand grand-père a annoncé ses projets de retraite, ayant l'intention de confier le contrôle à un conseil indépendant plutôt qu'à une seule personne. Mon père n'a rien dit, mais sa main serrait son verre de vin si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Après la disparition de grand-père, mon père a rapidement pris le contrôle. Il a renommé l'entreprise Laurent Global, effaçant l'héritage de grand-père. Les photos des projets en Afrique ont disparu des couloirs. Les valeurs que grand-père avait établies, l'éthique, la durabilité, ont été remplacées par de nouveaux mots, profit, expansion, pouvoir. Je regarde mon père et je me demande où est passé l'homme qui s'est agenouillé pour demander ma mère en mariage, qui nous tenait, Julien et moi, dans ses bras. Maintenant, à propos de ma mère. Pour la décrire, j'imagine une fleur de verre chatoyante, belle mais fragile, bien qu'elle ne l'aurait jamais admis. Sophie Duval, la seule fille de Philippe Duval, a grandi sous l'aile protectrice de son père. Elle est gentille, aime la nature, et a un cœur si grand qu'on dirait qu'il n'appartient pas à ce monde. Quand elle a épousé mon père, beaucoup dans la famille Duval s'y sont opposés, l'appelant un immigré opportuniste. Mais elle s'en fichait. L'amour n'a pas besoin d'un CV, m'a-t-elle dit une fois quand j'étais enfant et lui ai demandé pourquoi elle l'avait choisi. Mais après la disparition de grand-père, elle a changé. Elle est devenue silencieuse. Ses yeux toujours empreints de tristesse. Elle parlait moins, souriait moins, et sa santé a commencé à décliner. Je sais qu'il lui manque grand-père, son père, qui n'était pas seulement le pilier de la famille, mais sa confidente la plus proche. Chaque fois que je lui rends visite, elle s'assied près de la fenêtre, regardant le jardin maintenant desséché, et me raconte des histoires sur lui. « Maxime, ton grand-père était un homme spécial, dit-elle, sa voix tremblante. Il ne nous aurait jamais abandonnés. Je veux la croire, mais 5 ans, c'est long. Pourtant, chaque fois que je regarde dans ses yeux, je vois une faible étincelle d'espoir, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Julien, mon frère, a 2 ans de plus que moi, mais l'écart entre nous semble d'un siècle. Julien est une copie conforme de notre père. Ambitieux, froid, et toujours capable de plier les autres à sa volonté. Quand nous étions enfants, nous étions proches. Il m'a appris à faire un nœud de cravate, à lancer une balle de baseball, et à me relever après une chute. Mais en grandissant, Julien a changé. Il a commencé à me regarder avec dédain, comme si j'étais faible, indigne du nom Laurent. Julien a rejoint Beaumont Industrie juste après l'université. Il est rapidement devenu le bras droit de notre père. Et quand grand-père a disparu, il a été le premier à soutenir le changement de nom de l'entreprise. Beaumont, c'est le passé, a-t-il dit lors d'une réunion de famille, sa voix tranchante comme un couteau. Laurent, c'est l'avenir. J'ai essayé d'argumenter, mais il a juste souri d'un air suffisant. Maxime, tu ne comprends pas comment le monde fonctionne. Julien ne veut pas juste le pouvoir. Il cherche avidement la reconnaissance pour être au-dessus de tout le monde. Je sais qu'il se prépare à une étape majeure, une introduction en bourse mondiale pour Laurent Global qui le catapultera, ainsi que notre père, au sommet de l'élite financière. Mais chaque fois que je regarde dans ses yeux, je vois un vide là où l'amour familial se trouvait autrefois. Et puis il y a l'homme que j'admire le plus,
mon grand-père, Philippe Duval. C'était un homme que tout Lyon respectait. À 75 ans, il était toujours grand, avec des cheveux blancs et des yeux aigus comme ceux d'un faucon. Il n'était pas seulement le fondateur de Beaumont Industries. Il était un symbole d'intégrité. Il a refusé des dizaines de contrats lucratifs parce qu'ils ne correspondaient pas à ses valeurs. L'argent peut acheter beaucoup, disait-il. Mais il ne peut pas acheter une bonne nuit de sommeil. Le jour de sa disparition, mon monde s'est effondré. Je me souviens de ce matin, quand mon père a reçu l'appel de l'équipe de secours. Il s'est affalé sur une chaise, le visage pâle, mais je n'ai vu aucune larme. Julien était occupé au téléphone avec les avocats et le conseil. Seule ma mère a pleuré, sanglotant si fort que j'ai dû la tenir fermement pour l'empêcher de s'effondrer. La police a cherché pendant des semaines mais n'a rien trouvé. Les titres des journaux criaient. Le fondateur de Beaumont Industries disparaît mystérieusement. Puis ils l'ont déclaré mort. Mais je ne le crois pas. Je ne peux pas. Les nuits après sa disparition, je rêvais de lui couvert de blessures appelant à l'aide. Je courais vers lui, mais plus je me rapprochais, plus il semblait s'éloigner. Je me réveillais en sueur, le cœur battant la chamade. Je me suis demandé d'innombrables fois, est-il vraiment mort? Et s'il est vivant, où est-il? Pourquoi n'est-il pas revenu? Ces questions me hantent jour après jour, et je ne trouve pas les réponses. Ma famille, ou plutôt ce qu'il en reste, s'est effondrée le jour où mon grand-père a disparu. Mon père et Julien ont saisi l'opportunité de transformer Beaumont Industries en Laurent Global, comme s'ils voulaient effacer toute trace de lui. Ma mère, Sophie, s'est enfoncée davantage dans son chagrin tandis que je suis devenu un paria, poussé sur les côtés par les gens même que j'aimais le plus. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je ne pouvais pas laisser tout continuer à sombrer dans l'obscurité. Dans les mois suivant la disparition de mon grand-père, j'ai commencé à réaliser que mon père et Julien ne voulaient pas seulement diriger l'entreprise. Ils voulaient la posséder complètement et absolument. Je me souviens encore de la première réunion d'actionnaires à laquelle j'ai assisté, quelques semaines seulement après que les équipes de secours ont cessé les recherches pour mon grand-père. J'y suis allé dans l'espoir d'entendre un plan clair, un engagement que l'entreprise poursuivrait sa mission. Au lieu de cela, j'ai été témoin d'une performance soigneusement mise en scène. Mon père se tenait au podium, vêtu d'un costume noir élégant, sa voix profonde et impérieuse. Beaumont Industries est entré dans une nouvelle ère, déclara-t-il, son regard balayant la foule d'actionnaires comme un roi s'adressant à ses sujets. Nous allons nous étendre. Nous allons devenir mondiaux. Et pour cela, nous avons besoin d'un nouveau nom, Laurent Global. La salle a éclaté en applaudissements. J'étais assis au dernier rang, serrant les poings si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Julien se tenait à côté de mon père, arborant un sourire suffisant, comme si c'était le moment qu'il attendait toute sa vie. Je voulais me lever, crier qu'il trahissait mon grand-père, trahissait les valeurs sur lesquelles cette entreprise avait été bâtie. Mais je ne pouvais pas. Je suis juste resté assis là, impuissant, regardant mon père et mon frère effacer l'héritage de mon grand-père avec un nouveau nom. Après la réunion, Julien s'est approché de moi, toujours avec ce faible sourire. « Maxime, tu es trop tard, dit-il, sa voix dégoulinant de moquerie. Ce n'est pas un endroit pour les rêveurs. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste levé et je suis parti, emportant une colère brûlante dans ma poitrine. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à mon grand-père, à ses yeux vifs et à sa voix chaude et ferme. Il n'aurait jamais laissé cela se produire. Mais il n'était plus là. Laurent Global n'a pas tardé à révéler son vrai visage. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à entendre des rumeurs sur les nouveaux projets de l'entreprise. Des projets que mon grand-père aurait appelés des crimes. Une usine pétrochimique près du Havre déversant des déchets non traités directement dans la rivière. Un contrat d'exploitation forestière dans la forêt de Compiègne malgré les engagements précédents de l'entreprise en matière de protection de l'environnement. Et puis, un projet de forage pétrolier au large de La Rochelle, celui dont mon père s'était fièrement vanté lors d'un dîner de famille, comme si c'était sa plus grande réussite. Je ne pouvais pas rester silencieux. Ce soir-là, dans la vaste maison familiale de la banlieue de Lyon, j'ai confronté mon père. Ma mère était assise en bout de table, remuant silencieusement sa soupe froide. Julien sirotait son vin, ses yeux fixés sur moi comme s'il attendait de voir ce que j'allais faire. Papa. Grand-père n'aurait jamais approuvé le projet au large de La Rochelle, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. Cela va à l'encontre de tout ce que Beaumont Industries représentait.
Mon père a posé son verre de vin et m'a regardé avec des yeux glacés. Philippe n'est plus là. C'est moi qui dirige l'entreprise maintenant, et je sais comment gagner de l'argent. Gagner de l'argent en détruisant l'environnement, en vous rapprochant de politiciens corrompus. Je ne pouvais plus me retenir. Savez-vous seulement le coût de ces accords? Julien a laissé échapper un rire sec. Maxime, tu es tellement idiot. Le monde ne fonctionne pas avec tes idéaux élevés. L'argent est roi, et nous faisons ce qui est nécessaire pour maintenir cette entreprise au sommet. Ma mère a levé les yeux embués de larmes. Maxime, arrête de parler, a-t-elle murmuré. Laisse tomber. Mais je ne pouvais pas, maman, je ne peux pas les laisser détruire l'héritage de grand-père. Je ne peux pas rester là à regarder. Mon père a claqué la table, faisant trembler la vaisselle. Assez, Maxime. Si tu ne veux pas faire partie de cette famille, alors sors d'ici. Je n'ai pas besoin d'un fils qui vit toujours dans une fantaisie morale. Je me suis levé, le cœur ayant l'impression d'être écrasé. Ma mère a tendu la main vers moi, mais j'ai secoué la tête. Je suis désolé, maman. Je ne peux pas rester. J'ai conduit jusqu'à mon appartement, les larmes coulant sur mon visage. Je ne pleurais pas à cause des mots de mon père, mais parce que j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Ma famille, mon grand-père, et la croyance que les choses iraient un jour mieux. Dans les années qui ont suivi, j'ai vécu comme une ombre. Je travaillais, rencontrais des amis, mais il y avait toujours un vide en moi que je ne pouvais pas combler. Je rentrais rarement à la maison, ne rendant visite qu'occasionnellement à ma mère, qui devenait plus fragile de jour en jour. Chaque fois que je la voyais, je pouvais sentir sa douleur, la douleur d'une femme qui avait perdu son père et été abandonnée par son mari et son fils aîné dans sa propre maison. Une fois, lors d'une visite, elle a pris ma main, ses doigts froids et tremblants. « Maxime, ne penses-tu jamais que ton grand-père pourrait être encore en vie ?» a-t-elle demandé, sa voix aussi faible qu'une brise légère. J'ai figé. « Maman, qu'est-ce que tu dis ?» Elle a regardé le jardin desséché, ses yeux lointains. Philippe était un homme fort. Il n'aurait pas pu disparaître comme ça. Quelque chose ne va pas, Maxime. Je le sais. J'ai serré sa main, le cœur battant la chamade. Je crois aussi, maman. Mais je ne sais pas quoi faire. Personne ne me croit. Elle s'est tournée vers moi, une rare étincelle d'espoir dans ses yeux. Tu es mon espoir, Maxime. Tu dois trouver la vérité. Ces mots ont allumé un petit feu en moi. J'ai commencé à fouiller dans de vieilles informations sur la disparition de mon grand-père. J'ai relu les articles de journaux, les rapports de police et les notes que j'avais gardées d'il y a 5 ans. Tout menait à une seule conclusion, pas de corps, pas de preuves concrètes, juste son bonnet de laine retrouvé trop parfaitement près du ruisseau, comme si quelqu'un voulait qu'il soit trouvé. J'ai commencé à suspecter quelque chose. Mais la suspicion seule ne suffisait pas. J'avais besoin de preuves, et je ne savais pas par où commencer. Pendant que j'étais perdu dans des questions sans réponse, l'orang global continuait de croître. Mon père et Julien apparaissaient dans les gros titres, loués comme des leaders visionnaires. Mais je connaissais la vérité. J'entendais des rumeurs de la part des anciens collègues de mon grand-père. Des gens qui avaient été licenciés ou forcés de démissionner. Ils parlaient de grosses sommes d'euros transférées à l'étranger, d'accords signés dans l'ombre, et de connexions douteuses avec de puissants politiciens. J'ai essayé de contacter quelques-uns d'entre eux, mais la plupart refusaient de parler. « Maxime, tu ne comprends pas », a murmuré l'un des vieux amis de mon grand-père au téléphone. « Cette entreprise n'est plus celle de Philippe. Tu dois faire attention. » Faire attention? Je n'avais pas peur, mais j'étais seul. Chaque fois que j'essayais de parler à Julien, il souriait d'un air suffisant et me traitait de paranoïaque. Une fois, lors d'un rare moment où il a accepté de me rencontrer dans un café du centre-ville de Lyon, je lui ai demandé directement, « Julien, sais-tu quelque chose sur grand-père? Est-ce que tu me caches quelque chose ?» Il m'a regardé, ses yeux froids comme la glace. « Maxime, tu dois grandir. Il est mort. Ça arrive. Les gens meurent et le monde continue de tourner. Si tu veux vivre dans le passé pour toujours, vas-y. Mais ne nous entraîne pas, papa et moi, avec toi. » J'ai quitté ce café avec l'impression d'avoir été poignardé en plein cœur. Julien n'était pas juste mon frère. Il était autrefois mon meilleur ami. Mais maintenant, il me regardait comme si j'étais un ennemi. Puis, par une soirée de fin octobre,
tout a changé. J'étais assis dans mon appartement, la lumière de la lampe de bureau éclairant la pile de papier devant moi. Dehors, une pluie légère tambourinait, brouillant la vitre de la fenêtre. La sonnette a retenti, vive et soudaine, me faisant sursauter. J'ai regardé l'horloge. Près de 22 heures. Qui viendrait à cette heure? Je n'attendais personne, et mes amis savaient que je n'aimais pas être dérangé la nuit. Je me suis levé, le cœur battant inexplicablement vite. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé par le Judas. Un homme se tenait là, la tête couverte par une capuche, le visage obscurci dans l'ombre. J'ai hésité, la main sur la poignée de la porte, mais j'ai ensuite ouvert la porte, même si une partie de moi voulait faire demi-tour et faire semblant de n'avoir rien entendu. L'homme a levé les yeux, et alors que la lumière du couloir éclairait son visage, j'ai senti le sang dans mes veines se glacer. Des cheveux blancs argentés, des yeux de faucon, bien qu'assombris maintenant par le temps et la souffrance. C'était mon grand-père, Philippe Duval. « Maxime, dit-il, sa voix basse et rauque comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. Peux-tu me laisser entrer ?» Je suis resté figé, incapable de croire mes yeux. « Grand-père » ai-je bégayé, sentant le sol sous mes pieds céder. « Tu es vivant. » Il a souri, un sourire fatigué mais chaleureux. « Entrons, Maxime. Nous avons beaucoup à nous raconter. » Je l'ai conduit dans l'appartement, toujours sous le choc. Mon grand-père s'est assis dans le vieux fauteuil, enlevant sa capuche pour révéler un visage émacié creusé de nouvelles rides. Il portait un manteau de laine usé, plus l'homme élégant en costume que je connaissais de Beaumont Industrie. Mais ses yeux étaient toujours vifs, toujours pleins de résolution, comme si rien au monde ne pouvait le briser. J'ai préparé une tasse de thé chaud et je l'ai posée devant lui, mes mains tremblant tellement que j'en ai renversé un peu sur la table. « Grand-père, où as-tu été pendant les 5 dernières années » ai-je demandé, la voix étranglée. « Tout le monde disait que tu étais mort. J'ai essayé de te trouver, mais... » Il a levé une main, me faisant signe d'arrêter. « Maxime, je sais que tu n'as jamais abandonné. C'est pourquoi je suis ici ce soir. » Il a pris une profonde respiration, comme pour s'armer avant de raconter une histoire qu'il avait gardée enfouie trop longtemps. « Mais d'abord, tu dois me promettre une chose. Ce que je suis sur le point de te dire, tu ne peux le dire à personne. » J'ai hoché la tête, bien que mon cœur battait la chamade. « Je promets, grand-père. » « Dis-moi. » Et ainsi il a commencé. Il y a 5 ans, pendant ce voyage de chasse dans les Vosges, tout avait été orchestré. Il n'y était pas allé seul, comme l'avaient rapporté les journaux. Charles, mon père, et Julien étaient allés avec lui. Ils ont dit que ce serait un voyage pour renforcer les liens familiaux, a-t-il dit, sa voix amère. Mais j'avais mes doutes. Charles avait changé bien avant cela. Son ambition était plus grande que je ne l'avais jamais imaginé. Il a raconté comment, dans la forêt froide, mon père et Julien l'ont conduit vers un ruisseau isolé. Ils ont dit qu'ils voulaient s'arrêter pour se reposer, mais ensuite, dans un moment qu'ils n'avaient pas anticipé, ils l'ont poussé dans un ravin. Je suis tombé, Maxime. Je suis tombé lourdement. Mais je ne suis pas mort. Un berger vivant à proximité m'a trouvé, m'a emmené dans sa cabane et a soigné mes blessures. Je suis resté assis là, serrant le bord de la table, ayant l'impression que le monde était en train de basculer. « Papa et Julien » ai-je murmuré. « Ils ont essayé de te tuer. » Mon grand-père a hoché la tête, ses yeux s'assombrissant. Ils croyaient que j'étais mort. Ils avaient besoin que je parte pour prendre le contrôle total. Charles a toujours voulu cette entreprise, Maxime. Il ne voulait pas juste la diriger. Il voulait la posséder. Effacer mon nom de l'héritage de Beaumont Industrie. Ma gorge s'est serrée, des larmes montant aux yeux. « Mais pourquoi n'es-tu pas revenu tout de suite? Pourquoi nous as-tu laissé croire que tu étais mort ?» Il a posé une main sur mon épaule, sa poigne fine mais toujours forte. « J'avais besoin de temps, Maxime. Temps pour rassembler des preuves. Temps pour m'assurer que, quand je reviendrai, Charles et Julien ne pourraient pas le nier. J'ai passé 5 ans dans l'ombre, contactant de vieux amis, des gens toujours loyaux envers moi. J'ai des enregistrements, des emails, des documents, prouvant tous leur conspiration. J'ai pleuré, non de tristesse, mais de colère, de douleur, et avec une faible étincelle d'espoir s'allumant en moi. Mon grand-père était vivant. Il était là, juste devant moi, et il avait besoin de moi. « Que veux-tu que je fasse » ai-je demandé,
essuyant mes larmes avec le dos de ma main. Je ferai tout pour arranger les choses. Il m'a regardé, ses yeux s'éclaircissant légèrement. Maxime, tu es le seul en qui j'ai confiance. Tu n'as pas été aveuglé par le pouvoir. Tu as le cœur de ta mère et ma détermination. Je veux que tu m'aides à révéler la vérité, mais ce ne sera pas facile. Charles et Julien ont de l'influence, de l'argent, et ils feront tout pour protéger ce qu'ils ont bâti. J'ai hoché la tête, bien qu'une tempête d'émotions faisait rage en moi. Je le ferai, grand-père. Je t'aiderai. Il a souri pour la première fois cette nuit-là, et j'ai vu l'homme que j'avais toujours admiré, celui qui m'a appris l'honnêteté, la responsabilité et à défendre ce qui est juste. Bien, dit-il. Mais nous devons faire attention. Charles n'est pas un idiot et Julien est encore plus dangereux. Ils ne peuvent pas savoir que je suis de retour. Pas avant que nous soyons prêts. Quelques jours plus tard, mon grand-père m'a emmené dans une petite maison à la périphérie de Lyon où il se cachait. C'était une modeste cabane en bois nichée derrière de vieux chênes, loin de l'agitation de la ville. Il a dit qu'il l'avait louée par l'intermédiaire d'un intermédiaire pour éviter d'être détecté. Je n'arrivais toujours pas à croire qu'il était là, vivant et respirant, après 5 ans à le croire parti pour toujours. Maxime, il y a une autre personne qui doit connaître la vérité, dit-il, sa voix s'abaissant. Ta mère ? J'ai figé. Mais tu as dit de ne le dire à personne, il a hoché la tête. Je l'ai fait. Mais Sophie est ma fille. Elle mérite de savoir, et je suis inquiet pour sa santé. Elle a besoin de quelque chose pour lui donner la force de continuer. J'ai approuvé bien que j'étais toujours mal à l'aise. Ma mère était si fragile, à la fois physiquement et émotionnellement. Le fait que mon grand-père soit vivant l'emporterait-il sur la douleur de la vérité sur mon père et Julien ? J'ai appelé ma mère, lui disant que je voulais qu'elle vienne à mon appartement pour parler. Quand elle est arrivée, je lui ai gentiment expliqué que j'avais une surprise spéciale et que j'avais besoin qu'elle vienne avec moi. Elle m'a regardé, les yeux pleins de doute, mais elle a accepté. Je l'ai conduite à la cabane, disant peu de choses en chemin. Elle était assise à côté de moi, ses mains jointes fermement, son regard lointain. Quand nous sommes entrés dans la cabane, mon grand-père attendait dans le salon. Ma mère l'a vu et le temps a semblé s'arrêter. Elle s'est figée, les lèvres tremblantes, puis a éclaté en sanglots. « Papa, papa » a-t-elle murmuré, se précipitant dans ses bras. Mon grand-père l'a serré fort, des larmes coulant sur son visage buriné. « Sophie, ma fille. Je suis désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Je suis resté là à les regarder, sentant mon cœur se briser de joie et de douleur. » Ma mère a sangloté comme si tout le chagrin des 5 dernières années se déversait. Il lui a tout raconté. Le voyage de chasse, le complot de mon père et Julien, et les années qu'il avait passées à se cacher. Ma mère a écouté, son visage passant du choc à la douleur et finalement à la colère. « Charles » a-t-elle murmuré, sa voix tremblante de fureur. « Il t'a fait ça. » Mon grand-père a pris sa main. « Sophie, je sais que c'est difficile à accepter, mais j'ai besoin que tu sois forte. Nous allons reprendre ce qui appartient à cette famille, et Maxime nous aidera. » Ma mère s'est tournée vers moi, ses yeux étincelants d'une détermination que je n'avais pas vue depuis des années. « Maxime, tu es mon espoir. Tu dois faire ça. » J'ai hoché la tête, sentant un nouveau poids se poser sur mes épaules. Ce n'était pas juste le combat de mon grand-père. C'était le mien, celui de ma mère, et l'héritage que mon grand-père avait bâti. Dans les jours qui ont suivi, mon grand-père et moi avons commencé à planifier. Il m'a montré les preuves qu'il avait collectées au cours des 5 dernières années, des emails entre mon père et Julien, des enregistrements de leurs conversations, et des documents prouvant le transfert illégal d'actifs de Beaumont Industries. Chaque preuve était comme un coup de couteau en plein cœur. J'ai grandi dans les bras de mon père, admirant autrefois son intelligence et sa détermination. Mais maintenant, je ne voyais qu'un traître. Mon grand-père a contacté une équipe juridique en laquelle il avait confiance, de vieux amis de son âge d'or à la tête de l'entreprise. Ils nous ont aidés à vérifier son identité légale, s'assurant que lorsqu'il réapparaîtrait, personne ne pourrait douter qu'il s'agissait bien de Philippe Duval. Ils ont également préparé des documents pour poursuivre mon père et Julien en justice, les accusant de tentative de meurtre, de détournement de fonds et de destruction de l'héritage de l'entreprise. Pendant ce temps, j'ai secrètement rencontré ma mère plusieurs fois chaque semaine, m'assurant qu'elle allait bien et ne révélant aucun signe du retour de mon grand-père. Elle a commencé à mieux manger, et ses yeux ont progressivement retrouvé leur éclat.
Maxime, je ne me suis jamais sentie aussi vivante, a-t-elle dit lors d'une visite. Ton grand-père est de retour et je crois que tu feras ce qu'il faut. Mais je ne pouvais pas nier la peur grandissante dans mon cœur. Mon père et Julien n'étaient pas à sous-estimer. Ils avaient de l'argent, du pouvoir, et des gens prêts à tout pour les protéger. Si j'échouais, non seulement mon grand-père et ma mère seraient en danger, mais je pourrais tout perdre. Un soir, alors que mon grand-père et moi examinions les documents, il s'est soudainement arrêté et m'a regardé avec une expression sérieuse. « Maxime, j'ai réécrit mon testament, a-t-il dit. J'ai révoqué toutes les autorisations précédentes, tous les actifs, actions et le contrôle de l'entreprise. Je te les laisse. » J'étais stupéfait. « Grand-père, je ne suis pas sûr d'en être capable. » Il m'a coupé la parole. « Tu peux, Maxime. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Tu ramèneras Beaumont Industries sur sa voie légitime. Je crois en toi. » Je ne savais pas quoi dire. La responsabilité était immense, accablante. Mais en regardant dans ses yeux, je savais que je ne pouvais pas refuser. Il ne s'agissait pas juste de l'entreprise. Il s'agissait de justice, de famille, de réparer les torts du passé. En quittant la cabane ce soir-là, la pluie avait cessé, laissant un ciel plein d'étoiles scintillantes. Je me suis tenu sur le porche, respirant l'air frais, sentant une nouvelle force parcourir mes veines. Mon grand-père était de retour, et il m'avait choisi. Je n'étais plus le paria de la famille. J'étais celui qui allait se lever, affronter mon père et Julien, et mettre la vérité au jour. Mais je savais que la vraie bataille était encore à venir, et elle ne serait pas facile. 2 semaines plus tard, une enveloppe blanche est arrivée à mon appartement. Je l'ai ramassée sur le paillasson, surpris de voir les mots Laurent Global gaufrés sur le papier. À l'intérieur se trouvait une invitation avec des lignes manuscrites à l'encre dorée. Vous êtes cordialement invité, Maxime Laurent, à assister à la réunion de famille célébrant le 5e anniversaire de la transition réussie de Beaumont Industries à Laurent Global. Heure, 19h, 15 novembre. Lieu, siège de Laurent Global, Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes. Je tenais l'invitation, ayant l'impression qu'elle me brûlait la main. Une réunion de famille. Depuis quand mon père et Julien se souciaient-ils de m'inclure? Pendant 5 ans, ils m'avaient mis à l'écart de tout, me traitant comme un étranger. Pourquoi m'invitaient-ils maintenant? J'ai appelé ma mère, la seule personne de la famille en qui j'avais encore confiance, pour lui demander si elle savait quelque chose à ce sujet. Maxime, j'ai aussi reçu une invitation, a-t-elle dit au téléphone, sa voix faible, mais teintée de détermination. J'y vais, et tu devrais aussi. C'est notre chance de faire ce qui doit être fait. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Elle connaissait la vérité sur mon grand-père, sur le complot de mon père et Julien. Et elle voulait que je l'amène à cet événement, pas seulement pour une réunion, mais pour tout révéler. Je suis allé voir mon grand-père le soir même dans la cabane en bois à la périphérie de la ville. Il était assis dans un fauteuil, tenant une tasse de thé, ses yeux s'illuminant quand je lui ai dit pour l'invitation. C'est notre moment, Maxime, dit-il, sa voix basse et résolue. Charles et Julien croient qu'ils ont gagné. Ils veulent étaler leur victoire devant les médias, les actionnaires. Mais ils ne savent pas que je suis de retour, et nous allons leur faire payer. J'ai hoché la tête, le cœur battant la chamade. Mais grand-père, et s'ils suspectent quelque chose? Et s'ils te découvrent avant que nous soyons prêts? Il a posé une main sur mon épaule, son regard perçant à travers moi. Maxime, j'ai survécu 5 ans dans l'ombre. Je sais garder un secret, et toi, tu es celui qui se tiendra à mes côtés. Nous avons les preuves, la vérité, et Sophie le fera. Dans les jours précédant l'événement, mon grand-père et moi avons travaillé sans relâche. Nous avons rencontré l'équipe juridique qu'il avait contactée, un groupe d'avocats chevronnés qui avait travaillé avec lui pendant l'âge d'or de Beaumont Industries. Ils nous ont aidés à organiser les preuves, des enregistrements de mon père et Julien discutant de leur plan pour éliminer mon grand-père, des emails détaillant les transactions illégales, et des cartes des actifs montrant comment ils avaient illégalement transféré les actions de l'entreprise. Chaque preuve était comme une balle prête à être tirée au bon moment. J'ai également rencontré ma mère en secret plusieurs fois pour m'assurer qu'elle était assez forte pour affronter ce qui allait arriver. Elle avait changé depuis qu'elle avait retrouvé mon grand-père. Elle n'était plus la femme fragile et silencieuse que j'avais connue. Un petit feu brûlait dans ses yeux, bien que je savais qu'elle était toujours blessée par la pensée de la trahison de mon père. Maxime, je ne suis pas sûr de vouloir faire ça, dit-elle lors d'une réunion à mon appartement.
ses mains serrées fermement ensemble. Mais je dois le faire pour ton grand-père, pour toi, et pour moi-même. Je l'ai serré dans mes bras, sentant la détermination fragile mais féroce en elle. Maman, je serai avec toi. Grand-père aussi. Nous allons traverser ça ensemble. Le soir du 15 novembre, je me suis tenu devant le miroir de mon appartement, mettant un costume bleu marine que je portais rarement. Je me suis regardé, reconnaissant à peine l'homme aux yeux froids et aux épaules tendues. Je n'étais plus Maxime Laurent, le consultant en éducation vivant une vie tranquille. J'étais Maxime Laurent, l'homme qui allait entrer dans la fosse aux lions, armé de la vérité pour faire tomber ceux qui avaient trahi ma famille. J'ai conduit jusqu'au siège de Laurent Global, le cœur battant la chamade. L'immeuble de verre brillait sous les lumières, le logo géant scintillant comme une déclaration de pouvoir. À l'intérieur, la salle principale avait été transformée en salle de banquet somptueuse avec de longues tables drapées de soie blanche, des verres à vin étincelants et une musique de jazz douce jouée par un groupe live. Actionnaires, partenaires commerciaux et journalistes se mêlaient, riant et faisant teinter leurs verres. L'air était lourd de satisfaction de soi, comme si tout le monde croyait Laurent Global invincible. Je suis entré, sentant les regards curieux et dédaigneux se tourner vers moi. Quelques personnes chuchotaient en passant. C'est Maxime, le fils cadet de Charles. J'ai entendu dire qu'il ne travaillait pas pour l'entreprise. L'original de la famille Laurent. Je les ai tous ignorés, cherchant ma mère dans la foule. Elle se tenait dans un coin, portant une longue robe vert émeraude, ses yeux s'illuminant quand elle me vit. Je me suis approché, lui ai pris la main et lui ai chuchoté, « Maman, grand-père est prêt. » Elle a hoché la tête, ses lèvres serrées fermement. Moi aussi, Maxime. L'événement a commencé par le discours de mon père. Il se tenait au podium, vêtu d'un costume noir élégant, sa voix résonnant dans le système de sonorisation. Mesdames et messieurs, commença-t-il, un sourire confiant sur ses lèvres. Aujourd'hui marque une étape importante. Il y a 5 ans, nous avons fait la transition de Beaumont Industrie à Laurent Global. Et aujourd'hui, nous nous tenons ici comme l'un des principaux conglomérats mondiaux. C'est l'accomplissement de la famille Laurent, de moi, de mon fils Julien, et de vous tous. La salle a éclaté en applaudissements. J'étais dans le coin, serrant les poings. La famille Laurent, a-t-il dit, comme si ma mère et moi n'existions pas. Comme si mon grand-père n'avait pas posé les fondations de tout ce qu'ils avaient. Julien a pris le podium ensuite, continuant là où mon père s'était arrêté. Il paraissait impeccable dans un costume gris, ses cheveux soigneusement lissés en arrière, sa voix douce comme celle d'un politicien. Laurent Global est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère, déclara-t-il. Nous préparons une introduction en bourse mondiale, IPO, portant notre entreprise sur les marchés boursiers mondiaux. C'est le moment de solidifier notre position, non seulement en France, mais à travers le globe. Une autre salve d'applaudissements. Mon estomac se nouait. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère, la voyant serrer fortement son verre de vin, ses yeux retenant une tempête. Je savais que le moment était venu. J'ai quitté la salle, faisant semblant d'aller aux toilettes, mais en réalité, je suis allé rencontrer mon grand-père. Il attendait dans un couloir discret derrière l'immeuble, vêtu d'un costume gris argenté, s'appuyant sur une canne, ses cheveux blancs soigneusement peignés. Malgré son âge, il dégageait une présence indéniable, la présence de Philippe Duval, le fondateur de Beaumont Industrie. « Es-tu prêt, Maxime ?» a-t-il demandé, ses yeux aigus. J'ai pris une profonde respiration. « Je suis prêt, grand-père. » Nous sommes entrés dans la salle et immédiatement l'atmosphère a changé. Des murmures ont couru dans la foule, les yeux se tournant vers nous. J'ai montré la voie, ouvrant un chemin pour mon grand-père. Il marchait lentement, mais chaque pas était comme une déclaration. Quand nous avons atteint le centre de la salle, mon père et Julien étaient toujours au podium, leur visage passant de l'arrogance au choc. « Mesdames et messieurs », ai-je dit fort, ma voix tremblante d'émotion mais claire, résonnant dans la salle. J'aimerais vous présenter quelqu'un que nous pensions tous disparu à jamais, Monsieur Philippe Duval, le fondateur de Beaumont Industrie. La salle s'est tue, certaines mâchoires sont tombées, d'autres se sont levées sous le choc. Mon père a figé, le verre de vin dans sa main tremblant. Julien a pâli, ses yeux me fusillant du regard. Mon grand-père est monté sur le podium, s'appuyant sur sa canne, mais sa posture était aussi droite qu'un chêne. « Je suis Philippe Duval », dit-il, sa voix résonnant dans la salle. « Et je ne suis pas mort. Il y a 5 ans, j'ai été trahi par les gens en qui j'avais le plus confiance.
Charles Laurent et Julien Laurent ont mis en scène un accident pour m'éliminer, pour s'emparer de cette entreprise. Des murmures ont éclaté comme des vagues. J'ai regardé mon père, le voyant lutter pour garder son calme, mais ses lèvres étaient fermement serrées, et je savais qu'il paniquait. Julien s'est avancé, sa voix tranchante. Quelle est cette mascarade? Cet homme ne peut pas être Philippe Duval. Il est mort. Mon grand-père a souri, un sourire froid. Charles, Julien, pensiez-vous que je ne reviendrais pas? Pensiez-vous que vous pouviez effacer mon nom, voler mon héritage, et vivre en paix? Il m'a fait signe. Je me suis avancé, portant un petit projecteur que l'équipe juridique avait préparé. Un grand écran a été abaissé et j'ai commencé à présenter les preuves que nous avions rassemblées. Vint d'abord l'enregistrement. Les voix de mon père et Julien, méconnaissables, discutant de la façon de pousser mon grand-père dans le ravin. Il ne survivra pas, la voix de mon père a retenti, froide et impitoyable. Nous dirons que c'était un accident. La salle est devenue silencieuse. Certains actionnaires se sont couverts la bouche, les yeux grands ouverts, d'horreur. J'ai continué à afficher des emails entre mon père et un politicien local discutant du transfert illégal d'actions de Beaumont Industries. Enfin, j'ai montré la carte des actifs révélant des millions d'euros détournés à l'étranger par des sociétés écrans. Ma mère s'est levée de sa place, le visage strié de larmes, mais sa voix forte. Charles, qu'as-tu fait à mon père? Elle a marché jusqu'au podium, faisant face à mon père. Tu as essayé de tuer mon père. Tu m'as trahi. Tu as trahi cette famille. Mon père a reculé, le visage pâle. Sophie, tu ne comprends pas. C'est un malentendu. Un malentendu? La voix de ma mère se brisa de fureur. Mon père et moi avons toujours cru en toi. Nous t'avons soutenu en tout point quand tu es arrivé en France. Et toi? Tu as essayé de tuer mon père. Tu es un loup déguisé en agneau. Ingrat. Julien a essayé d'intervenir, sa voix tremblante. Tout le monde, c'est une conspiration. Cet homme n'est pas Philippe Duval. C'est un imposteur. Mais mon grand-père était préparé. Il a produit des documents d'identification vérifiés par l'équipe juridique et une courte vidéo du berger dans les Vosges qu'il avait sauvé il y a 5 ans. Je suis Philippe Duval, dit-il de nouveau, sa voix comme le tonnerre. Et je suis revenu pour reprendre ce qui m'appartient, à ma famille, à Beaumont Industries. La salle a éclaté en murmures comme une vague se brisant après avoir été retenue trop longtemps. Certains actionnaires se sont levés, leur voix s'élevant avec indignation, exigeant une enquête immédiate. Journalistes ont afflué comme des vautours, appareils photo clignotant, capturant chaque instant. Mais alors le bruit a cessé brusquement alors que les portes principales de la salle se sont ouvertes en grand et qu'un groupe de policiers en uniforme est entré. Armes de poing dans leurs étuis, leur regard froid balayant la foule. Je suis resté figé, le cœur battant la chamade. Ils étaient arrivés plus vite que je ne m'y attendais. L'équipe juridique de mon grand-père avait discrètement travaillé avec la police judiciaire dans les jours précédents. Et maintenant, le moment de la justice était arrivé. Un chef de police grand et au visage sévère est monté sur le podium, levant une main pour demander le silence. Charles Laurent, Julien Laurent, dit-il, sa voix résonnant comme un verdict. Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration de meurtre, détournement de fonds et fraude financière. La salle est devenue silencieuse. J'ai regardé mon père, le voyant reculer, le visage pâle, les mains tremblantes. Julien a essayé de se précipiter vers une porte latérale, mais 2 officiers l'ont bloqué, lui attrapant les bras. Le cliquetis des menottes a retenti, aigu comme une lame coupant l'air. Mon père a essayé de garder son calme, mais alors que les menottes se sont resserrées autour de ses poignets, j'ai vu une lueur de panique dans ses yeux. Quelque chose que je n'avais jamais vu chez l'homme qui était toujours si confiant. Vous faites une erreur, a crié Julien, sa voix se brisant de colère et de peur. C'est une conspiration. Cet homme n'est pas Philippe Duval. Mais personne n'écoutait. Les actionnaires regardaient sous le choc, certains se couvrant la bouche, les yeux grands ouverts d'horreur. Ma mère se tenait dans le coin, serrant sa robe, des larmes coulant sur son visage. Je voulais courir vers elle pour lui dire que tout irait bien, mais je ne pouvais pas bouger. Je suis resté là à regarder mon père et Julien se faire emmener hors de la salle au milieu des appareils photo clignotants et des huées de la foule. Alors que les portes se refermaient derrière eux, un lourd silence s'est installé dans la salle. Une douleur aiguë m'a poignardé la poitrine. C'était mon père,
l'homme qui m'a appris à lasser mes chaussures quand j'avais 5 ans. C'était Julien, le frère qui me portait sur ses épaules à travers les champs d'été. Maintenant, ils étaient emmenés comme des criminels, et je ne savais pas quoi ressentir, colère, chagrin ou soulagement. Mon grand-père a levé une main, faisant signe de se taire. La salle s'est calmée, tous les yeux se tournant vers lui. Sa voix a retenti, ferme et inébranlable comme une montagne qui ne pouvait être ébranlée. Aujourd'hui, nous avons été témoins de la vérité. Mais la vérité n'est pas seulement faite pour être exposée. Elle est faite pour reconstruire. J'ai rédigé un Nouveau Testament. Toute mon autorité, mes actions et mes actifs seront transférés à mon petit-fils, Maxime Laurent. Il est le seul de cette famille qui n'ait pas été aveuglé par le pouvoir. Il ramènera Beaumont Industries sur sa voie légitime. J'ai senti mon sang se glacer. Tous les regards dans la salle se tournèrent vers moi, curieux, sceptiques, et quelques-uns emplis d'espoir. Je voulais dire quelque chose, protester, dire que je n'étais pas digne, que je n'étais pas prêt. Mais ma gorge s'est serrée comme si elle était saisie par une main invisible. Je n'étais pas l'homme que mon grand-père décrivait, le leader fort et décisif prêt à prendre en main un empire. J'étais juste Maxime, le consultant en éducation qui aimait les matins tranquilles et les vieux livres. La responsabilité qu'il avait placée sur mes épaules ressemblait à une montagne, et je n'étais pas sûr de pouvoir la porter. J'ai regardé ma mère, ses yeux brillaient d'une détermination que je n'avais pas vue depuis des années. Elle m'a hoché la tête comme si elle disait qu'elle croyait en moi. J'ai regardé mon grand-père, voyant son regard aigu mais confiant. Et à ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais pas faire demi-tour. Non pas parce que je voulais le pouvoir, mais parce que je voulais la justice pour mon grand-père, pour ma mère, et pour moi-même. Je suis monté sur le podium, les jambes lourdes, mais inébranlables. J'ai pris une profonde respiration, essayant de calmer la tempête d'émotions en moi. Je ne promets pas d'être parfait, ai-je dit, ma voix tremblante mais claire, résonnant dans la salle. Mais je promets de faire tout ce que je peux pour ramener Beaumont Industries à ce que mon grand-père avait bâti, une entreprise d'intégrité, de responsabilité, et d'avenir. La salle est restée silencieuse un instant, puis quelques personnes ont commencé à applaudir. Les applaudissements se sont propagés, devenant une ovation retentissante. J'ai regardé ma mère, la voyant sourire à travers ses larmes. J'ai regardé mon grand-père, le voyant hocher la tête, ses yeux brillants de fierté. Et à ce moment-là, j'ai su que peu importe à quel point la route serait difficile, je ne marcherais pas seul. Le lendemain matin, Lyon a été secoué jusqu'à ses fondations. Les principaux journaux, Le Figaro et Ouest France, ont publié des titres criants « Le fondateur de Beaumont Industries revient d'entre les morts, accuse son gendre et son petit-fils de complot de meurtre ». Des images de mon grand-père se tenant droit au podium avec un regard d'acier ont inondé les réseaux sociaux. Les vidéos de la réunion de famille se sont propagées comme une traînée de poudre, accompagnées de l'audio glaçant de mon père et Julien discutant froidement de la manière de l'éliminer. Le monde était en feu, et Laurent Global, le nom que mon père et Julien avaient si fièrement bâti, était maintenant au centre d'un scandale choquant. La police judiciaire a agi rapidement. Quelques heures seulement après l'événement, l'équipe juridique de mon grand-père a remis toutes les preuves aux autorités. Des agents ont perquisitionné le siège de Laurent Global, scellant les bureaux et saisissant ordinateurs et documents. Les biens personnels de mon père et Julien, de leur manoir dans la banlieue de Lyon à leurs comptes bancaires offshore, ont été gelés. J'ai appris d'un vieil ami de l'entreprise que mon père avait essayé d'appeler son avocat personnel, mais personne ne voulait prendre l'affaire. Ils savent que Charles et Julien n'ont aucune chance, a dit mon ami, sa voix teintée de regret. Les preuves sont trop claires, Maxime. Je ne savais pas quoi ressentir. Une partie de moi voulait justice, voulait que mon père et Julien paient pour ce qu'ils avaient fait. Mais une autre partie, le fils, le frère, avait mal à la pensée de les voir menottés, emmenés sous le regard du monde. J'ai essayé de chasser ces pensées de mon esprit, mais elles s'accrochaient à moi comme des ombres qui ne voulaient pas lâcher. Dans les semaines qui ont suivi, les médias ont transformé l'histoire de ma famille en drame sensationnel. Les talk-shows sont invités des commentateurs pour décortiquer chaque détail. Du fatal voyage de chasse dans les Vosges aux années de cachette de mon grand-père. Certains tabloïds ont même fabriqué des histoires affirmant qu'il avait vécu dans une grotte ou était devenu un ermite. Je voulais rire en lisant ces articles, mais mon rire était amer. La vérité était assez douloureuse sans leurs embellissements. Ma mère est devenue le centre de l'attention, bien qu'elle ne le voulait pas. Des journalistes ont envahi sa maison, essayant de prendre des photos à travers les fenêtres, essayant de l'interviewer sur son mari traître.
J'ai dû embaucher de la sécurité pour les tenir à distance, la protégeant du matraquage médiatique incessant. Mon grand-père, en revanche, a géré l'attention avec un calme remarquable. Il a accepté une interview exclusive avec un journal réputé, racontant son histoire de manière concise mais avec un poids indéniable. Je ne suis pas revenu pour la célébrité ou le pouvoir, a-t-il dit à la télévision, ses yeux fixés sur la caméra. Je suis revenu pour la justice et pour les gens que j'aime. Ces mots étaient comme une flamme, allumant l'espoir dans le cœur de ceux qui avaient autrefois travaillé pour Beaumont Industries. Beaucoup d'anciens employés licenciés par mon père et Julien m'ont contacté, exprimant leur désir de revenir. Ils m'ont appelé l'héritier de Philippe, bien que je me sois senti peu préparé pour un tel titre. Le procès de mon père et Julien a traîné pendant près de 6 mois, mais l'issue était inévitable. La police judiciaire, avec le soutien de l'équipe juridique de mon grand-père, a monté un dossier en béton, conspiration de meurtre, détournement de millions d'euros, blanchiment d'argent par des sociétés écrans, et destruction de l'héritage de Beaumont Industries. Le procès a été suivi de près par les médias, avec de nouveaux titres chaque jour. Le gendre trahit Philippe Duval. Julien Laurent risque la prison à vie. Je n'ai pas assisté au procès. Je ne pouvais pas. La pensée de rester assis là à regarder mon père et Julien derrière le banc des accusés, les écoutant justifier leurs crimes, me donnait l'impression d'étouffer. Mais ma mère y est allée, malgré mes tentatives pour l'arrêter. J'ai besoin de le voir de mes propres yeux, Maxime, dit-elle. J'ai besoin de savoir que justice a été rendue. Quand le verdict est tombé, elle m'a appelé, sa voix tremblante mais calme. Charles a été condamné à 20 ans pour conspiration de meurtre et détournement de fonds, a-t-elle dit. Julien a reçu 15 ans pour complicité et fraude financière. Ils ne sortiront pas de sitôt, Maxime. Je me suis affalé sur une chaise, serrant fermement le téléphone. Maman, ça va, ai-je demandé, bien que je savais la réponse. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit, ça va, mais j'ai besoin de temps. J'ai compris. J'avais aussi besoin de temps. Je n'étais pas heureux de leur condamnation, mais je n'étais pas aussi triste que je pensais l'être. Peut-être les avais-je perdus il y a longtemps, le jour où ils ont choisi de trahir mon grand-père, de trahir notre famille. Mais la douleur persistait comme une cicatrice qui ne guérirait jamais complètement. Confié par mon grand-père, j'ai officiellement repris Laurent Global, ou plutôt je lui ai rendu son nom d'origine, Beaumont Industries. Le jour où j'ai signé la décision de changer le nom, je me suis tenu dans la salle du conseil principal de l'entreprise, regardant fixement le logo L-Froid sur le mur. Enlevez-le, ai-je dit au personnel, ma voix plus ferme que je ne le sentais. Nous ramenons Beaumont Industries. La refonte n'a pas été facile. Mon père et Julien avaient laissé un désordre, des contrats douteux, des projets dommageables pour l'environnement, et une main-d'œuvre qui avait perdu confiance. J'ai travaillé jour et nuit avec une équipe de conseillers que mon grand-père avait recommandés, annulant les projets qui ne correspondaient pas aux valeurs de l'entreprise. Nous nous sommes retirés du projet de forage pétrolier au large de La Rochelle, avons réinvesti dans l'énergie propre, et nous nous sommes engagés à des transactions transparentes. J'ai réembauché d'anciens employés qui avaient été loyaux envers mon grand-père, écoutant leurs idées sur la façon de remettre l'entreprise sur la bonne voie. Mais la partie la plus difficile n'était pas le travail. C'était la pression interne. Chaque jour, j'affrontais la question de savoir si j'étais capable de porter l'héritage de mon grand-père. Certaines nuits, j'étais assis seul dans mon bureau à regarder une vieille photo de lui sur le mur, me demandant, « Grand-père, est-ce que je fais ça bien ?» Une fois, perdu dans ses pensées, ma mère est venue au bureau. Elle a posé une main sur mon épaule, son regard doux mais ferme. « Maxime, tu n'as pas à être parfait, dit-elle. Il suffit d'être honnête comme ton grand-père. C'est tout ce dont Beaumont Industries a besoin. » Ces mots étaient comme une brise fraîche apaisant certains de mes doutes. J'ai commencé à croire que je pouvais le faire, non pas parce que j'étais exceptionnel, mais parce que j'avais ma mère et mon grand-père à mes côtés et parce que je croyais aux valeurs que mon grand-père m'avait transmises. Lors d'une réunion du conseil d'administration, j'ai proposé une idée que je nourrissais depuis longtemps, un fonds à but non lucratif nommé en l'honneur de ma mère, la Fondation Sophie. Il soutiendrait les femmes qui avaient été trompées et blessées dans le mariage, offrant des conseils, une aide financière et des opportunités pour reconstruire leur vie. J'ai pensé à ma mère, aux années qu'elle a vécues dans l'ombre de la trahison, et je voulais m'assurer que personne d'autre n'aurait à endurer ce qu'elle avait vécu. Quand j'ai présenté l'idée, certains actionnaires étaient sceptiques. « Maxime, nous venons de traverser une crise », a dit l'un d'eux. «
Est-ce vraiment le moment d'investir dans un fonds caritatif? Je l'ai regardé dans les yeux, ma voix calme, mais résolue. Beaumont Industries ne se résume pas au profit. Il s'agit des gens. Et si nous n'aidons pas ceux qui ont besoin de nous, nous ne sommes pas différents de l'Orient global. La salle est devenue silencieuse, puis une personne a applaudi, puis une autre. Finalement, le conseil a approuvé. La Fondation Sophie est née, et quand ma mère a appris la nouvelle, elle m'a serré fort dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. « Maxime, tu m'as rendu fier, dit-elle. C'est ce que j'ai toujours voulu. Quelque chose de bien au milieu de toute cette douleur. » Un après-midi de printemps, j'ai conduit ma mère dans les Vosges, où mon grand-père avait choisi de passer le reste de ses jours. Il n'est pas revenu à la direction de Beaumont Industries malgré mes tentatives pour le persuader. « Maxime, j'ai fait ma part, a-t-il dit gentiment. Maintenant, c'est ton tour. Je veux juste vivre en paix dans l'endroit qui m'a sauvé. » Sa maison se trouvait dans une petite vallée entourée de montagnes aux sommets enneigés. C'était une simple cabane en rondin avec de la fumée s'élevant de la cheminée et un petit jardin qu'il entretenait lui-même. Quand nous sommes arrivés, il était assis sur le porche lisant un vieux livre, ses yeux s'illuminant quand il a vu ma mère. « Sophie » a-t-il appelé, se levant pour l'embrasser. Je suis resté là à regarder, le cœur réchauffé. Ma mère a décidé de rester avec lui, au moins pour un temps, pour guérir les blessures de son cœur. En roulant loin de la vallée, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, voyant ma mère et mon grand-père debout côte à côte, leurs silhouettes rétrécissant sous le coucher du soleil. Je savais qu'ils iraient bien. Et moi aussi. Beaumont Industries a commencé à revivre. Nos projets d'énergie propre ont attiré de nouveaux investisseurs, attirés par l'histoire du retour de mon grand-père et mon engagement envers les affaires éthiques. La Fondation Sophie a grandi rapidement, soutenant des centaines de femmes à travers le pays. Chaque lettre de remerciement de leur part était un rappel que j'étais sur la bonne voie. Je ne rêvais plus de mon grand-père couvert de blessures. Au lieu de cela, je rêvais des champs herbeux où Julien et moi jouions enfants, où mon père riait autrefois de bon cœur et me tenait serré. Ces rêves ne me réveillaient plus en sueur. Ils me rappelaient que malgré un passé douloureux, je pouvais construire un avenir meilleur. Je me suis tenu dans mon bureau à Beaumont Industries, regardant les lumières scintillantes de Lyon sous le ciel nocturne. Sur mon bureau se trouvait une photo de mon grand-père, de ma mère et de moi. Prise le jour où je suis officiellement devenu président de l'entreprise. Je n'étais plus le paria. J'étais Maxime Laurent, héritier de l'héritage de Philippe Duval, porteur de l'espoir de ma mère, et déterminé à reconstruire à partir des cendres du passé. La route devant moi était encore longue, mais je n'avais pas peur. J'avais ma mère, mon grand-père, et moi-même, un Maxime plus fort, prêt à affronter n'importe quel défi. Et quelques somewhere deep in my heart, ik knew justice had been served. Pas seulement pour ma famille, mais pour tout ce que Beaumont Industries représentait.